Musique d'introduction. Imaginez un peu, plus de 1000 cercles de pierre, rien qu'au Sénégal. Certains sont là depuis des siècles, et pourtant, leur histoire reste en grande partie un mystère. Ces monuments de Wanar, en fait, ne sont qu'une toute petite pièce d'un puzzle gigantesque, celui du passé de l'Afrique. Une histoire qui, très souvent, n'a pas été écrite. Alors il faut la déterrer, au sens propre du terme. Cet étonnement, cette phrase a été prononcée il y a plus d'un siècle par des explorateurs qui tombaient sur la cité en ruine de Suram, au Nigeria. Eh bien, ce sentiment, c'est exactement le même qui anime les chercheurs aujourd'hui. Chaque nouveau site mis au jour est une promesse, celle de lever le voile sur des civilisations aussi complexes que fascinantes. Mais alors, la grande question c'est, comment fait-on parler des ruines silencieuses ? C'est tout le défi des archéologues. Leur enquête, c'est de reconstituer ce passé profond de l'Afrique et de nous révéler une histoire bien plus riche et diverse que les stéréotypes qu'on a parfois en tête. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière aux origines de la discipline. Au tout début, les premiers archéologues en Afrique n'étaient pas des spécialistes, c'étaient des administrateurs coloniaux, des médecins. Leur curiosité était réelle, bien sûr, mais leur regard restait extérieur. Ils cherchaient moins à comprendre l'histoire unique d'un lieu qu'à y trouver de quoi confirmer de grandes théories universelles. Heureusement, les choses ont radicalement changé. L'archéologie moderne, aujourd'hui, c'est bien plus que la pioche et la truelle. Elle dispose d'une boîte à outils absolument fascinante. Voyons un peu de quoi il s'agit. Ce qui est incroyable, c'est le changement d'échelle. On est passé de l'analyse d'un tout petit carré de fouille, l'image classique qu'on a tous, à l'étude de paysages entiers grâce à des outils comme les SIG. Et d'un coup, on ne voit plus des objets isolés, mais des réseaux, des logiques d'implantation qui s'étendent sur des kilomètres, comme pour cet art rupestre dans le massif de Lovo. C'est une véritable révolution du regard. L'un des outils peut-être les plus puissants, c'est l'ethnoarchéologie. L'idée est simple mais elle est géniale. Et si, pour comprendre les objets du passé, on regardait comment les gens vivent aujourd'hui ? En observant une potière au travail, on comprend bien mieux des techniques ancestrales. En écoutant les traditions orales, on peut enfin décrypter la signification de symboles anciens. Le présent devient une clé pour le passé. Et c'est là que tout prend son sens. L'archéologue n'est plus seul. Son analyse scientifique du terrain est croisée avec la mémoire vivante des communautés locales. Le résultat, ça donne des cartes comme celle-ci. On superpose les données des fouilles, les récits et même la linguistique pour reconstituer une histoire incroyablement riche. Une histoire qu'aucune discipline toute seule n'aurait jamais pu révéler. Avec cette nouvelle approche, même les objets les plus humbles, un bout de poterie, un fragment de métal, se mettent à raconter des histoires extraordinaires. Des histoires sur les technologies, les échanges et les sociétés qui les ont créées. Pour faire parler à un objet, les archéologues se transforment en détectives. Ils le démontent mentalement en suivant ce qu'on appelle la chaîne opératoire. Ils reconstituent chaque geste du potier, du choix de l'argile jusqu'à la cuisson. Et à la fin, ce n'est plus un simple pot qu'ils voient, mais une série de choix culturels, une véritable signature qui révèle l'identité et le savoir-faire de tout un peuple. Et en comparant les styles de poterie entre eux, c'est comme si on pouvait suivre des peuples à la trace, observer les migrations, les influences. Ce type de schéma, c'est une véritable carte des dynamiques culturelles. On y voit comment, sur des centaines d'années, les formes et les décors voyagent, évoluent, se transforment d'une région à une autre. Prenez ce site de Ganoudou en Zambie. Ici, le sol est littéralement un livre d'histoire. Chaque couche de terre correspond à une époque. Et ces diagrammes en forme de fuseau, ils montrent la popularité de chaque style de poterie à travers le temps. On voit très clairement une tradition, celle de Kaloudou, laisser la place à une autre, celle de Ganoudou, puis encore une autre. C'est une succession culturelle gravée dans la terre. Le métal aussi, il a ses secrets. Une analyse chimique d'un objet en fer peut nous dire si le minerai vient de la région ou de très loin. Et ça révèle d'anciens réseaux commerciaux. L'analyse peut même faire la distinction entre le fer qui vient du minerai terrestre et le fer, beaucoup plus rare et ancien, qui vient de météorites. Oui, du fer qui a été forgé à partir de roches tombées du ciel. Mais toute cette quête passionnante pour le passé est menacée. C'est une véritable course contre la montre qui se joue aujourd'hui, face aux pressions du monde moderne. Le développement économique est bien sûr nécessaire, mais il a un coût patrimonial très lourd. La construction de barrages, de routes, l'expansion des villes ou les mines, tout ça rase littéralement des pans entiers de l'histoire. D'innombrables sites sont détruits avant même qu'on ait pu savoir qu'ils existaient. Face à cette urgence, une nouvelle discipline est née, l'archéologie préventive. Le contraste avec l'approche académique est saisissant. D'un côté, on a le temps long de la recherche. De l'autre,
On a une intervention dictée par l'arrivée imminente des bulldozers. La mission devient alors une course contre la montre pour sauver le maximum d'informations le plus vite possible. Et l'échelle est parfois vertigineuse. Pour vous donner une idée, lors d'un seul projet de sauvetage au Congo, avant l'installation de plantations industrielles, les équipes ont arpenté des centaines de kilomètres. Résultat, plus de 200 sites archéologiques ont été identifiés et protégés. C'est juste colossal. Alors, pourquoi cette course pour préserver le passé est-elle si fondamentale ? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'une quête scientifique, c'est une responsabilité essentielle pour l'avenir. Chaque découverte est une victoire contre les clichés d'une Afrique sans histoire, des clichés souvent hérités de l'époque coloniale. En se réappropriant leur passé, les communautés locales ne font pas que préserver leur patrimoine, elles renforcent leur identité. Et elles nous rappellent que cette histoire, au fond, c'est une part essentielle de l'histoire de toute l'humanité. L'image de l'explorateur solitaire, un peu à la Indiana Jones, est bel et bien terminée. L'archéologie aujourd'hui est une science qui se veut éthique, collaborative. Elle repose sur des partenariats forts entre des chercheurs du monde entier, des universités africaines et surtout les communautés qui vivent sur ces terres chargées d'histoire. C'est un dialogue permanent entre la science et la mémoire locale. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Chaque site sauvé est une victoire, c'est sûr, mais des milliers d'autres restent menacés ou complètement inconnus. La question demeure donc, quelles autres civilisations, quelles autres histoires incroyables attendent encore, juste là, sous nos pieds ? Et aurons-nous la sagesse et les moyens de les écouter avant qu'il ne soit trop tard ?